Imaginez avoir 18 ans, croire en l'amour, dire oui à un homme. Mais si ce oui vous enfermait dans une cage dorée, où chaque sourire cache un mensonge? Voici l'histoire de Kadiatou, et croyez-moi, vous ne devinerez jamais ce qu'elle va découvrir. Kadiatou n'était pas une jeune fille comme les autres. Elle avait grandi entre les pages des livres, dans ce petit village sahélien où le sable se glisse dans les cahiers et où les rêves s'écrivent à la lumière des bougies. Fille unique, vive, intelligente, elle rêvait de devenir infirmière. Mais un matin d'avril, son père la convoqua dans la cour familiale. Pas pour parler d'études, mais de mariage. Kadiatou, ton avenir est assuré. Un homme bien a demandé ta main. Mais Baba, je veux continuer l'école. Tu feras ça plus tard. Il vit à la ville. Il est riche et respecté. Tu ne manqueras de rien. La suite se déroula à une vitesse vertigineuse. Le visage de Sékou fut dévoilé quelques jours plus tard. Un homme de 34 ans, costume impeccable, il a un regard dur et une posture fière. Il parlait peu, mais payait bien. Il offrit à la famille de Kadiatou des cadeaux coûteux, tissus, argent, même un nouveau toit pour la maison. Le village tout entier chuchotait, quelle chance elle a. La cérémonie fut somptueuse. Des pagnes colorées, des tambours, des plats fumants. Kadiatou souriait, mais ses yeux ne suivaient pas. Elle n'avait jamais imaginé sa vie ainsi, en robe de mariée, si vite, si jeune. Mais ses tantes lui répétaient, sois sage. Obéis, un bon mari, ça se respecte, même si on ne le comprend pas. Pendant la cérémonie, un détail lui glaça le sang. Au fond de la cour, une femme restait à l'écart. La sœur de Sékou, Aïcha, vêtue de noir alors que tout le monde portait des couleurs vives. Leur regard se croisa, et ce qu'elle y vit ce n'était pas de la joie. C'était de la peur, brute, silencieuse. Kadiatou cligna des yeux. Quand elle rouvrit les paupières, Aïcha avait disparu. La nuit de noces fut tout sauf magique. Sékou ne dit presque rien. Pas de tendresse, pas de rire, juste un silence lourd et une consigne claire. Ici, tu es ma femme. Je décide, pas de téléphone, pas d'amis, pas d'histoire. Tu es là pour moi, c'est tout. Kadiatou hocha la tête, les mains tremblantes. Elle était seule, dans une maison inconnue, avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais elle se disait qu'elle finirait par s'y habituer. Cette première nuit, elle dormit peu. Elle resta allongée, les yeux ouverts, le regard fixé sur le plafond blanc, figée dans ses pensées. Vers 3 heures du matin, des voix dans le salon la sortirent de sa torpeur. Elle se leva doucement, avança pieds nus, sans bruit. La porte n'était pas complètement fermée. Sékou parlait au téléphone. Sa voix était basse, méfiante, presque menaçante. Ne t'inquiète pas. Elle ne sait rien, pas encore, mais surveille Aïcha. Si elle parle, je règle ça. Le cœur de Kadiatou se figea. Elle recula lentement comme une ombre effrayée jusqu'à sa chambre. Et pour la première fois, elle sentit que quelque chose dans cette maison n'était pas seulement étrange, c'était dangereux. Elle ne sait rien, pas encore. Cette phrase tourna dans sa tête comme une lame invisible. Elle comprit que son mariage n'était pas le début d'une nouvelle vie, mais sans doute la fin de la sienne telle qu'elle la connaissait. Le lendemain, Kadiatou se réveilla dans son lit. Les draps étaient doux, la pièce baignée d'une lumière naturelle parfaite, comme dans un magazine. Elle mit du temps à se souvenir, ce n'était pas un rêve. C'était sa nouvelle vie. La villa se situait en périphérie d'une grande ville d'Afrique de l'Ouest. Un quartier résidentiel calme, avec des portails motorisés, des haies taillées au millimètre, et des murs trop hauts pour voir la rue. Kadiatou déambula dans la maison en silence. Tout semblait impeccable, trop même, les meubles vernis, les rideaux assortis, les tableaux abstraits. Mais pas une seule photo, aucun objet personnel, pas une trace de vie. Sékou n'était pas là. Il avait laissé une note sur la table du petit déjeuner, « Je travaille. Ne sors pas, repose-toi ». Kadiatou comprit rapidement les règles du jeu. Elle ne devait pas poser de questions. Son téléphone n'avait pas d'accès à Internet. Chaque fois qu'elle demandait quelque chose, on lui répondait par un « C'est mieux comme ça ». Un chauffeur venait parfois la chercher pour l'amener au marché ou au salon de beauté. Toujours sous surveillance, toujours chronométré. Au fil des jours, l'ennui la rongeait. Elle passait des heures à lire les mêmes livres, à observer les oiseaux par la fenêtre, à repenser à sa chambre au village, ses amis, ses cours de biologie. Mais quelque chose d'étrange se produisit. À chaque tentative d'appeler sa famille, la communication était mauvaise. Parfois, son appel était bloqué. Et quand elle exprimait son malaise à Bachir, il lui offrait un bijou, un sac, un parfum comme on jette un os à un chien pour qu'il se taise. Un jour, elle fit la connaissance de Mariam, une jeune femme qui faisait le ménage une fois par semaine. Discrète, rapide, efficace mais une ombre dans les yeux. Kadiatou tenta d'entamer une conversation. « Tu travailles ici depuis longtemps ? Je fais mon travail et je pars », répondit Mariam, sans lever les yeux. Mais la semaine suivante, Mariam ne revint pas. Une autre femme, plus froide, la remplaça. Et Sékou, quand elle osa poser la question, dit simplement « L'ancienne s'est montrée trop curieuse. Je n'aime pas ça. »
Un matin, alors qu'elle faisait le ménage dans le bureau fermé de Sekou, elle trouva un tiroir entrouvert. Une chose l'attira, une vieille photo dépassée d'un carnet noir. Elle tira doucement l'image. C'était une photo jaunie. Sekou y tenait une femme par la taille. Une femme belle, au regard doux, tenant un petit garçon d'environ 2 ans. Kadiatou sentit une tension dans sa poitrine. Elle retourna la photo. Au dos, une inscription à la main. À jamais, ta femme. Août 2019. Son cœur accéléra. 2 ans avant son mariage. Elle n'avait jamais entendu parler de cette femme. Et encore moins d'un enfant. Elle remit précipitamment la photo en place en entendant le moteur de la voiture dans l'allée. Sekou rentrait. Il n'était pas censé revenir si tôt. Kadiatou se précipita dans la chambre, reprit sa place sur le lit, ouvrit un livre à l'envers. Quand il entra, il la regarda longuement. « Tu as touché à mes affaires ?» Elle sentit la sueur couler le long de son dos. Elle secoua la tête. Il sourit, froidement, et se contenta de dire « Je saurai si tu mens. » Cette nuit-là, Kadiatou n'arriva pas à dormir. L'image de la femme sur la photo la hantait. Qui est-elle? Et surtout, était-elle encore en vie? Kadiatou n'était plus la jeune fille naïve du premier jour. Depuis la découverte de cette photo, une faille s'était ouverte en elle. Pas une faille de peur, une faille de doute. Et quand une femme commence à douter, elle commence à chercher. Elle attendit que Sekou parte en déplacement. Comme souvent, il la prévenait à la dernière minute. « Je serai absent 2 jours. Ne fais pas de bêtises. » Dès que la voiture disparut au coin de la rue, elle verrouilla la porte derrière lui, monta dans le bureau interdit, et commença à fouiller. Cette fois-ci, pas à la hâte, mais méthodiquement. Dans un classeur en cuir usé, elle trouva plusieurs dossiers. Des documents officiels, des copies d'actes, mais surtout une enveloppe. À l'intérieur, un certificat de naissance. Nom de la mère, Jalia Sow. Nom de l'enfant, Ibrahim Sow. Nom du père, non déclaré. Kadiatou sentit le sol vaciller. Le petit garçon sur la photo s'appelait Ibrahim. Et la femme était bien Jalia. Mais ce n'était pas tout. Dans un autre tiroir verrouillé par un simple crochet, elle tomba sur un carnet à spirale. Des pages remplies de notes de griffonnage et des phrases qui ressemblaient à des menaces. Elle parle trop. Elle veut me ruiner. Jalia ne comprend pas. Elle doit disparaître. Je vais récupérer ce que j'ai perdu. Kadiatou sentit la panique monter. Et si cette femme avait été éliminée? Et si cet enfant n'existait plus? Elle tenta de se raisonner. Mais son cœur battait trop vite. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle voyait. Elle devait savoir, à tout prix. Elle se rappela alors d'un homme du quartier, discret, gentil, qui l'avait un jour aidé à porter ses courses. Un certain Tierno, ancien journaliste à la retraite, passionné d'archives. Elle le contacta en prétextant vouloir retrouver une cousine perdue de vue. Elle lui donna le nom de Jalia Sow, sans donner plus de détails. 2 jours plus tard, Tierno lui apporta ce qu'il avait trouvé. Un article de presse locale, daté de 3 ans auparavant. Une femme du nom de Jalia Sow a signalé des violences conjugales. Elle aurait déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises par un homme influent. Peu après, elle a disparu sans laisser de traces. L'enquête fut classée sans suite. L'enfant est introuvable. Kadiatou sentit sa gorge se nouer. Elle essaya d'appeler discrètement le numéro de téléphone de l'avocat cité dans l'article. Il n'existait plus. Son email renvoyait une erreur. Plus elle cherchait, plus les traces de Jalia s'évaporaient. Comme si quelqu'un les avait effacées. Mais le destin allait lui offrir une dernière clé. Alors qu'elle rangeait la chambre d'amis, une pièce que Sekou n'ouvrait jamais, elle sentit que le tapis n'était pas bien posé. Elle le souleva. Sous le plancher dissimulé, une trappe. Un petit coffre métallique, sans serrure visible. Elle força l'ouverture avec un tournevis. À l'intérieur, une boîte à musique cassée, des dessins d'enfants, une petite chaussure rose, et une chemise d'homme blanche, tachée d'une matière brunâtre séchée. Du sang? C'est à ce moment-là que la porte d'entrée claqua. Sekou rentrait, plus tôt que prévu. Kadiatou sentit la sueur perler sur son front. Elle remit tout en place aussi vite qu'elle le pouvait. Elle descendit, feignant la lecture. Il entra dans le salon et s'arrêta, et dit lentement, les yeux dans les siens. « Tu es entré dans la chambre d'amis, n'est-ce pas ?» Le piège se referme et l'instinct de survie s'éveille. La voix de Sekou résonna dans le salon comme un coup de tonnerre dans une pièce close. « Tu es entré dans la chambre d'amis, n'est-ce pas ?» Kadiatou leva les yeux, feignant l'ignorance. « Non. Pourquoi j'y serais allé ?» Un silence insoutenable s'installa. Sekou la regarda longuement, puis esquissa un sourire froid. « Tu sais, ma première femme aussi mentait comme ça. » Il se dirigea vers le minibar, versa un verre de whisky, l'avala d'un trait, puis s'approcha lentement d'elle. La curiosité c'est dangereux Kadiatou. Très dangereux. Cette nuit-là, elle verrouilla la porte de sa chambre. Pour la première fois. Mais au petit matin, elle découvrit que la serrure avait été forcée. Rien ne manquait, rien n'avait été déplacé, mais quelqu'un était entré, et voulait qu'elle le sache. Les jours suivants furent un enfer à huis clos.
Sekou lui confisqua son téléphone, déconnecta la Wi-Fi, retira les clés de la villa. Plus de chauffeur, plus de courses, plus de sorties. Tu veux jouer à l'enquêtrice? Alors reste ici et réfléchis à ce que tu as trouvé. Kadiatou comprit qu'elle n'était plus simplement contrôlée, elle était séquestrée, et que si elle ne faisait rien, elle finirait comme Jalia. Elle passa 2 jours sans manger, à réfléchir, à élaborer un plan. Et un soir, une idée lui vint. Il restait un ancien téléphone dans une boîte de souvenirs, dans le placard de la chambre d'amis. Un vieux modèle, sans trace de GPS. Elle attendit que Sekou parte à la salle de sport, son unique sortie hebdomadaire. Elle courut jusqu'au placard, fouilla frénétiquement et le trouva. Batterie à plat, mais le chargeur était là aussi. Elle cacha le tout sous un oreiller, attendit que la nuit tombe, puis, à la lumière d'une lampe de poche, rebrancha le téléphone. Une fois l'appareil allumé, elle n'avait qu'un seul numéro en tête, celui de Tierno. Le seul homme à qui elle pouvait faire confiance. Elle envoya un simple SMS, en majuscule, en danger. Il m'a pris mon téléphone. J'ai des preuves. Viens avec la police, vite. Quelques secondes plus tard, une vibration se fait sentir. Je viens. Ne fais rien, ne montre rien. Mais au moment même où elle posait le téléphone sur le matelas, elle entendit un bip sonore dans le couloir. Une alerte de caméra? Ou un détecteur de mouvement? Puis la voix glaciale de Sekou, juste derrière la porte. À qui parlais-tu, Kadiatou? Elle ne répondit pas. Elle tenait le téléphone contre sa poitrine, le souffle court. Un bruit métallique. Sekou tournait lentement la poignée de la chambre. Tu sais, il suffit d'un accident, un escalier, une chute, une mauvaise glissade. Et tout le monde dira, pauvre Kadiatou. Elle sentit son cœur s'arrêter. C'est à cet instant que la peur se transforma en instinct. Elle ne voulait plus survivre. Elle voulait vivre. D'un bond, elle ouvrit la fenêtre. Le rez-de-chaussée n'était pas trop haut. Elle sauta, ses genoux heurtèrent le sol, douloureusement, mais elle courut, pieds nus, sans se retourner. Derrière elle, Sekou criait. Le portail était fermé, elle escalada le mur latéral, s'écorcha les bras, déchira sa robe. Mais elle sortit. Des phares, une voiture s'arrêta, Tierno en descendit, affolé. Elle se jeta dans ses bras, tremblante. La police, vite, Tierno hocha la tête. 2 policiers sortirent d'un autre véhicule, plus loin. Mais à peine avait-il fait 2 pas vers la villa, qu'un bruit assourdissant retentit. Une explosion, la villa venait d'exploser partiellement. Kadiatou cria, Tierno la plaqua au sol pour la protéger. Dans le chaos, des éclats de verre pleuvaient autour d'eux. Les policiers couraient vers la villa, armes levées. Et dans le tumulte, un cri s'éleva. Une voix que Kadiatou n'avait jamais entendue. Un cri d'enfant, un cri venu de l'intérieur de la maison. La villa brûlait encore. Les pompiers étaient arrivés, mais trop tard pour empêcher la déflagration. Un mur s'était effondré, une partie du salon n'était plus qu'un tas de cendres. Sekou avait disparu. Kadiatou, elle, restait là, recroquevillée sous une couverture, dans la voiture de police. Ses bras tremblaient, mais ses yeux étaient secs. Elle n'avait plus de larmes. Le cri entendu dans la fumée n'avait été que le hurlement d'un chien enfermé dans une pièce. Mais ce cri, ce faux espoir, l'avait bouleversée. Pendant une seconde, elle avait cru que l'enfant de Jalia était encore là. Dans les semaines suivantes, l'enquête révéla une vérité bien plus sombre. Sekou était impliquée dans plusieurs disparitions de femmes. Tout avait un point commun, elle s'était rebellée contre lui. Jalia était portée disparue depuis 3 ans. Le corps d'un enfant, probablement Ibrahim, fut retrouvé à la périphérie de la ville, enterré anonymement. Pas d'autopsie, pas de dossier, juste l'oubli. Kadiatou devint la pièce maîtresse de l'enquête. Son témoignage, ses preuves, ses photos, son enregistrement audio, tout servit à faire tomber un réseau silencieux d'impunité. Sekou, capturé à la frontière, fut incarcéré. À son procès, il resta froid, sans remords. Mais quand Kadiatou prit la parole, la salle entière se figea. Je n'étais qu'une fille, on m'a offert comme un objet. Mais aujourd'hui, je ne suis plus une proie. Je suis la voix de toutes celles qu'on a réduites au silence. Ce jour-là, des dizaines de jeunes filles de son village, venues en quart, l'écoutèrent en silence. Et quand elle quitta le tribunal, certaines vinrent lui dire timidement « Je veux faire comme toi. Je ne me marierai pas comme ça. » Kadiatou refusa l'indemnisation de la famille de Sekou. À la place, elle fonda une association pour femmes mariées de force, offrant refuge, formation et accompagnement psychologique. Elle reprit ses études, devint conseillère sociale, et parcourut les écoles, les lycées, les villages, pour raconter son histoire. Pour transmettre, pour empêcher d'autres vies d'être volées. Des années plus tard, dans une salle d'université, un étudiant leva la main et demanda « Madame, qu'est-ce qui vous a sauvé ?» Elle sourit, un sourire doux, mais ferme. La peur ne sauve pas. C'est le courage, même minuscule, qu'on choisit malgré la peur, qui nous libère. Ne confonds jamais le confort avec la liberté. Une vie peut sembler belle de l'extérieur, mais être une prison de l'intérieur.
Et parfois, la vérité fait plus mal que le mensonge. Mais c'est elle seule qui peut te rendre ta vie. Si cette histoire t'a touché, ne garde pas le silence. Partage-la, car dans chaque coin du monde, une Kadiatou existe sans doute, aujourd'hui même, et elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos histoires vraies. Like cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers ceux qui doivent l'entendre. Et surtout, laisse un commentaire pour que la parole continue de briser les chaînes.